Alors, je vais me tourner vers vous puisque vous avez, Monsieur Barry a eu presque 20 minutes de temps de parole. La première question, c'est que Monsieur Baouri a dit en la faveur de sa conférence de presse que le retard pour la remise sur les bouquets, les différents bouquets des médias privés serait dû à la non mise en place de l'organe d'autorégulation. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est la presse qui traîne et que cette situation arrangerait la concurrence? Je voudrais accorder le bénéfice de doute au Premier ministre en espérant que c'est un lapsus. Parce que sinon, ça serait une fuite en avant. L'organe d'autorégulation est une cuisine interne à la presse. Ce n'est pas une innovation, elle a existé. Elle a existé au début, au balbutiement de la presse guinéenne. Avec le Guidem. Le Guidem. C'est le tribunal des pairs. Et d'ailleurs qui a inspiré pratiquement toute l'administration. Et ce qui fait que dans certains départements ministériels, il y a le comité de discipline. Lorsqu'un cadre faillit dans un département, dans un ministère, pour éviter qu'il soit devant le tribunal, il y a le tribunal des pairs qui siège sur son cas. C'est la même chose dans l'armée, où au lieu d'éviter le tribunal militaire, on vous envoie devant un conseil de discipline qui statue sur votre cas. Si le conseil de discipline ne trouve pas de solution, on vous renvoie devant un tribunal conséquent. Donc, cela ne peut pas être un alibi, encore moins un argumentaire qui sous-tend cette privation, cette violation flagrante des libertés individuelles, collectives et par excellence la liberté de la presse. Baouri n'a pas dit les réelles motivations du pouvoir en place à obstruer l'expression des libertés plurielles. On ne peut pas me faire comprendre que le fait que Dioma ait été obligé d'envoyer une partie de son personnel en congé, que Espace soit contraint d'en faire autant, qu'au film soit obligé de fermer, que cela est dû parce qu'on n'a pas un organe d'autorégulation. Ce n'est pas... Je juge encore Baouri que j'ai côtoyé que c'est un lapsus, parce que ça ne peut pas être un argumentaire. Oui, M. Condé, mais le problème, c'est que Baouri n'a pas dit que c'est pour ça que les médias ont été brouillés, mais il semble que c'est une condition pour revenir à la normale. C'est faux, c'est faux. Mais il dit que la balle est dans le camp des médias. Est-ce que les médias ne devraient pas mettre en place rapidement cet organe pour vérifier la véracité de ses propos? Je m'inscris en faux, d'autant plus que cette autorégulation n'est pas liée à l'administration politique, encore moins à l'administration centrale. C'est une cuisine interne. C'est quand on dit, par exemple, vous, M. So, on dit, il faut que chez vous, que vous ayez un conseil de discipline. Cela ne voudrait pas dire que si vous n'avez pas ça là chez vous, que vous n'avez pas le droit à bénéficier d'un marché de l'État. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas lié. En fait, Baouri, il est en train de se noyer. Ce n'est pas du tout lié. Pour dire que la balle est dans le camp de la presse, ça n'a aucun sens. À eux qui ont brouillé les médias, eux qui ont contraint les médias à fermer et qui ont retiré de l'expérience que j'ai dans ce métier, l'année 2024, 2023-2024, c'est les pures années dans l'histoire de la presse guinéenne. Jamais je n'ai vécu dans ce pays que dans une année, qu'on soit obligé d'envoyer à la retraite anticipée, si on peut le dire comme ça, 500 journalistes. Des jeunes, des femmes, des hommes qui sont aujourd'hui dans la vulnérabilité, dans la précarité totale. C'est la première fois qu'on contraint les médias à fermer, qu'on retire les médias sur les bouquets, sans aucune justification plausible. Donc, je me dis, le fait de dire que la balle est dans le camp des médias, moi j'ai demandé expressément au président Lutergui, quand vous avez été à la rencontre avec le Premier ministre, quelle a été la condition qui vous a été opposée pour que les médias reprennent leur activité? Il m'a dit aucune. Qu'est-ce qui se passe avec cette autorégulation? Non, cette autorégulation à la rencontre, ce n'est pas le Premier ministre qui a évoqué. C'est les médias qui ont dit, puisqu'on constate nous-mêmes qu'il y a des dérapages à notre niveau, nous voulons mettre en place maintenant une structure d'autorégulation. Il y a de cela 4 mois, nous sommes en train de travailler sur ça. On se voit qu'il y a la nécessité aujourd'hui qu'on ait un tribunal de pairs qui puisse statuer sur certains dérapages, sur certaines banques de production de certains de nos pairs.
Donc, ce n'est pas Baouri qui a imposé, c'est les médias qui l'ont porté à sa connaissance du Premier ministre. Donc, ça ne peut pas être aucunement un alibi, un cutus pour que les médias reprennent. Si ça venait, cette initiative venait de l'administration pour dire que tant que vous n'avez pas ça, vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez, mais c'est les médias qui ont dit pour montrer notre preuve de bonne foi, on voudrait maintenant assainir dans notre milieu, on va désormais réactiver une structure d'autorégulation dans laquelle il y aura les doyens de ce métier qui savent l'éthique et la déontologie, qui connaissent les techniques de ce métier-là, qui sauront dire attention, Condé, tu as failli, ce n'est pas comme ça que tu dois agir, c'est comme ça que tu devais procéder. Donc ça ne peut pas être une excuse, ce n'est pas l'autorité qui a imposé. C'est nous qui sommes venus avec cette bonne foi pour dire qu'on voudrait maintenant aider, c'est-à-dire éviter que nous soyons toujours obligés d'être devant la HAC. En fait, ce tribunal de paix évite à ce que nous soyons devant la HAC. Comme ça, si la HAC interpelle un média, c'est ce tribunal de paix qui ira dire à la HAC, effectivement, vous avez raison, mais nous allons trouver une solution. Ça évite à ce que les journalistes maintenant soient désormais sanctionnés. Ça évite à ce que désormais les médias soient fermés. C'est de cela qu'il s'agit. Donc ce n'est pas une imposition du pouvoir en place. Donc quand Baouri en fait une excuse, une exigence et renvoie la balle aux médias, c'est qu'il veut nous troubler, il veut noyer le débat et ensuite nous opposer. Parce que sinon on va dire, mais mettez ça maintenant en place. Quand vous ne le mettez pas en place, c'est vous qui faites qu'aujourd'hui on ne travaille pas. Baouri veut nous opposer, mais je pense qu'il a prêché, il n'a pas prêché la bonne parole. Il n'a qu'à nous dire exactement qu'est-ce que exige le journal de corps d'armée, qu'est-ce qu'il exige pour que les médias reprennent. C'est quoi leur exigence? C'est ce qu'il vient de dire, c'est ce qu'il a dit. Alors, l'autre chose, c'est que au cours de sa première rencontre avec les médias, les patrons de médias, il avait dit que le président ne serait pas content de certains hommes de médias pour qui il aurait fait des faveurs, pour qui il aurait fait beaucoup de choses et qui ne sont pas reconnaissants. Est-ce que ce ne sont pas ces gens-là qui ont vendu la peau des journalistes? Qui sème le vent récolte la tempête. Le journal de corps d'armée, on va dire, Doumbouya a sémé le vent et il récolte la tempête. Il a voulu nous diviser. Ce qu'on appelle diviser pour rien. Il en a fait certains d'entre nous des oligarques, des rois, au détriment des autres. Nous faisons tous le service public. Pourquoi privilégier certains par rapport à d'autres? Maintenant, si tu entretiens le serpent chez toi et que le serpent devient un python, mais bon Dieu, ça va se retourner contre toi. C'est la même chose. Alpha Condé a entretenu Doumbouya chez lui, il en a fait son bébé hollandais, et finalement c'est celui-là qui s'est retourné contre lui. C'est la même chose. Doumbouya a entretenu certains de nos confrères, certains médias, pour en faire d'eux des privilégiés. Ils ont eu tous les avantages. Si aujourd'hui les gens se retournent contre lui, est-ce que c'est la faute de nous? Ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas notre faute. Donc c'est un arbitraire généralisé. S'il a donné de l'argent à certains pour lui faire allégeance et qu'aujourd'hui certains trouvent mieux qu'ils ne veulent pas vendre leur âme au diable en prenant cet argent, fermer les yeux sur l'arbitraire, fermer les yeux sur tout ce qui se passe, après ils décident de se retourner contre celui-là qui les a donné de l'argent. Maintenant qu'on frappe tout le monde avec le même fouet, mais c'est une injustice. Doumbouya est en train de faire de l'injustice aux médias. Et qui nous disent alors quels sont les médias avec lesquels il a entretenu des bons rapports, quels sont les patrons de presse, qui sont ces patrons de presse avec lesquels il a donné de l'argent. Parce que j'apprends, jusqu'ici je n'ai pas encore de preuves, j'apprends qu'il a donné des médias à certains d'entre nous, notamment des patrons, j'apprends qu'il a entretenu certains médias, mais je m'inscris en faux. C'est juste pour nous diviser. Moi, j'estime que ça, là, c'est pour nous diviser. Très sincèrement. Et quand, parce qu'ils ont réussi à diviser les politiques, ils ont réussi à diviser la société civile, ils veulent aussi diviser la presse. Parce qu'aujourd'hui, je entends dans les médias, qui nous disent les noms, qui nous donnent les noms. Non, ils veulent nous distraire. Ils veulent nous distraire. Lorsqu'on perd cette occasion de nous unir, lorsqu'on perd cette occasion, et qu'on se dise que c'est Barry qui a fait, c'est ce qui a fait, c'est Condé qui a fait, on va rater l'essentiel. On a vu au Sénégal, l'État Macky Sall a essayé de tester. Il a fermé le journal Walfadjri. Aussitôt, ça a été un mouvement d'ensemble. C'est comme quand on a volé les émetteurs du groupe de presse Afrique Vision. Ça a été un mouvement d'ensemble. Et finalement, les gens ont compris, ils sont unis, on les a reculés. Maintenant, on trouve maintenant une autre astuce, un autre subterfuge pour dire, mais écoutez, parmi vous là, il y en a qui ne sont pas sincères. On les a donné de l'argent, après, voilà, on s'en fout si on leur a donné de l'argent. C'est leur argent. C'est l'argent du peuple de Guinée qu'on a donné à un certain nombre de Guinéens. Mais qu'ils mangent, c'est tout.
Moi, je ne veux pas. C'est-à-dire que si on se laisse disperser pour dire que tel a reçu de l'argent, tel a reçu de l'argent, mais s'il n'est pas content des gens, c'est l'affaire de qui? Qui lui a demandé de donner de l'argent aux gens? Alors, Personne. alors,